Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Mais tout d'abord, les titres. En mission officielle pour la première fois à Kikwit, le gouverneur du Kwilu Philippe Akamituna a été briefé en détail sur le tas d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital général de référence Kikwit 1. Depuis Genève, à la 6e conférence mondiale de présidents de parlement, Vital Kamerhe a porté haut la voix de la République démocratique du Congo, dénonçant ainsi le massacre récent en Ituri et appelant l'Union interparlementaire à une condamnation ferme de violence contre les civils. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. La population du quartier Major dans la commune d'Nzinda, nous sommes là dans la ville de Kikwit, vit en insécurité ces derniers jours suite au cas des vols en répétition de leurs biens par des voleurs non autrement identifiés. Cette dernière exprime son indignation et désolation face à ces actes aux autorités compétentes. C'est mercredi 30 juillet 2025 à l'occasion de la descente du tribunal militaire de garnison de Kikwit pour les enquêtes sur le preuve soutenu par la prévenue Magui à son audience des 6 jours. Détail dans ses propos recueillis par Christiana Katala et Brice Bouka. Donc moi yo chapa no likola baton ezate ato chiango babakalo basupata studio bachaka wana bakobuka bakolongola ngo pe bakoyiba e quand kutu yanga na bomba na sia mbeki moyena chango na salon na vitrine za na te oso ite bakoyiba ngo ekende tala mama mususu asali mo nene hôpital ndako chela ngo babuki na butu babisi biloko nyoso ndako. Donc, auto insécurité totale. Makambo moyibi moya koloba ezate. Et tout ça peut donner un monde à part, tout ça peut donner la quantité compétente par la de la makambo. Na ba kozo sengi ni. Na sengi ba tira biso sécurité makasi. Ba bureau eza la koto. Eza la bureau la police ata ba pem. Et kota koto bombo eza munene. OK mona jemi kuna na prince eza musika. Muyai kwa ku terrible na major na ni maiseta. Était là la veille, Mouyibi donc quoi que autorisé. Donc n'a pas été là la veille. Mounia ibeke wayai. Mounou bome yibila mounou. Pano na zulu yanso. Bome kota kaka nanzo mouba kulala. Bome yibila moudia kabakit. Donc quoi que vraiment bête mal à l'aise. Alors bête l'homme va vraiment n'a pas mfumu ya bois la yai. On me tout la tête moi sécurité la voie là vraiment ça ne va pas. Donc bête que là la veille en tout cas pour y bien autorisé ba moto ke dila ba kwa plasma ke dila ba kwa ba panneau ke dila ba kwa ba kit ke dila ba bima donc pas Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal à l'occasion de sa première mission officielle dans la ville de Kikwit. Le gouverneur Philippe Akamituna a reçu il y a peu des explications détaillées et structurées sur l'exécution des travaux, des réhabilitations et modernisations de l'hôpital général de référence Kikwit 1 par les ingénieurs de la mission de contrôle de ces projets qui est l'agence congolaise des grands travaux. ACGT en sigle. Christiana Katala pour le reportage. C'est à l'hôpital général de référence de Kikwit 1 que le gouverneur de la province du Kwilu, Philippe Akamituna Ndolo, a poursuivi sa mission d'itinérance dans la ville de Kikwit. Reçu à son arrivée par l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumunu, directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux pour le Grand Bandundu. Sur place, le chef de l'exécutif provincial a reçu des explications techniques du dit projet par l'équipe de la CGT. La première phase de l'exécution de ces travaux a débuté par la construction de nouveaux bâtiments, question de ne pas perturber les activités normales de cette structure sanitaire, une stratégie dévoilée au gouverneur de province par le chef de mission de contrôle du dit projet, l'architecte Ezekiel Matossi. On commence par des nouveaux bâtiments et après, quand ça finit, on peut délocaliser d'autres services pour entamer la réhabilitation. Parce que si on le fait tous au même moment, on va gêner l'hôpital, raison pour laquelle nous sommes en phase
construction de nouveaux bâtiments. Pour le moment, on a déjà implanté 7 bâtiments. Techniquement lancé le 12 juin dernier, un mois après, le travaux avance au rythme jugé satisfaisant par le gouverneur lui-même qui exprime sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le multiple projet de construction que bénéficie la province d'Ikwilu. Je suis plus que comblé de joie sur ce que le chef de l'État est en train de réaliser dans notre province. En tout cas, il nous aime beaucoup et j'ai saisi la balle au bon pour les remercier sincèrement pour ce qu'il est en train de faire dans notre province d'Ikwilu. Donc, la population d'Ikwilu n'aura pas besoin d'aller à l'INERB pour faire des examens sophistiqués. J'ai visité, j'étais émerveillé. Il y a 17 bâtiments. Et le nombre de lits va passer de 200 à 630 lits. Donc c'est vraiment extraordinaire. Autre chose dans cette édition du journal, le gouvernement congolais annonce la disponibilité des salaires des agents et fonctionnaires de l'État dès ce mercredi 30 juillet 2025. Les banques commerciales sont déjà approvisionnées et le comité de suivi de la paye sous la houlette de Yannick Issassi met en œuvre un plan d'action pour optimiser le processus et corriger le faille du passé. Détail dans cet élément. Pour les points concernant la paye du mois de juillet 2025, comme vous le savez, la paye du mois de juillet a connu un retard lié notamment au fait qu'il y avait beaucoup de mises à jour en fait à intégrer dans la partie liquidation, et cela a fait en sorte que tous les processus soient un peu, disons, fait, je dirais, décalés, suivant les calendriers initialement, disons, fait, arrêtés. Mais les instructions ont été assez claires venant des autorités de supervision, notamment son Excellence, messieurs les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, le Mineta, ministre du budget, et particulièrement son Excellence, monsieur le ministre des Finances, qui est dans la phase d'ordonnancement et du paiement. Alors, ces instructions vont dans le sens, comme l'avait indiqué le communiqué publié récemment par le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qu'on puisse accélérer l'exécution de la paye pour le contenir jusqu'au 2 août. Et aujourd'hui déjà, la mise à disposition de fonds a commencé. Et les instructions ont été données aux différents services, notamment qui préparent, je dirais, les listings et qui les transmet au niveau des banques pour qu'ils puissent appuyer sur l'accélérateur de telle sorte que les instructions qui ont été données par les autorités puissent être, disons, faites exécuter. Et donc, voilà un peu globalement la discussion que l'on a eue en fait autour de la table. Et on peut conclure en rassurant aux différents agents publics de l'État que les gouvernements, à travers les autorités de supervision, sont en train de suivre la situation de la paix de manière assez en fait rapprochée pour permettre à ce que très rapidement les différents agents publics de l'État puissent entrer en possession de leur rémunération. Et là, on a évoqué notamment la mise en œuvre du plan d'action qu'on avait validé, disons, fait récemment, pour que nous puissions, à travers cet outil, des pilotages de nos actions, apporter des correctifs nécessaires dans les processus pour en fait optimiser davantage la prise en charge de la paie des agents publics de l'État à travers la République. De retour dans la ville de Kikwit pour prendre cette actualité. Dans une lettre ouverte au temps sans détour, les citoyens du Grand Bandundu s'insurgent contre l'absence prolongée et l'inaction de leurs élus durant les vacances parlementaires. Entre apparitions superficielles et promesses sans impact, ils dénoncent dans cette même lettre un profond mépris du mandat populaire et exigent de représentants réellement présents et engagés sur le terrain pour la cause
commune. Détail dans ces commentaires de votre rédaction. Dans une lettre ouverte datée du 15 juillet 2025, les citoyens du Grand Bandundu tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent l'absence prolongée de leurs élus pendant les vacances parlementaires, des séjours furtifs, des gestes symboliques, mais aucun véritable ancrage dans leur réalité locale. Face à la pauvreté grandissante, au chômage endémique, à l'insécurité persistante et à la carence d'infrastructures de base, la population s'interroge. Où sont passés les députés, ceux qui pourtant ont promis de porter leur voix au plus haut niveau? Les signataires rappellent que le mandat parlementaire est un devoir sacré, non un privilège personnel ou encore familial. Ils réclament des vacances utiles, une présence effective sur le terrain, une écoute attentive des préoccupations et une remontée fidèle des doléances au Parlement. Le message est donc clair. Fini les apparitions médiatiques sans impact avec des discours stériles qui bloquent la croissance. Le peuple veut des actes concrets. Il est temps de redonner sens à la représentation. Je le disais également à l'entrée de cette édition du journal à la tribune des Nations Unies à Genève, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe, a interpellé la communauté parlementaire internationale sur les atrocités commises à Ituri, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a exhorté l'Union interparlementaire à condamner avec la dernière énergie ces crimes et à soutenir les efforts de paix menés par Kinshasa, notamment dans le cadre du processus de Washington et de Doha. La 6e conférence mondiale des présidents des parlements s'est ouverte le mardi 29 juillet à l'Office des Nations Unies à Genève. Organisée par l'Union interparlementaire en étroite collaboration avec l'ONU, cette rencontre quinquennale réunit les présidents des chambres parlementaires des pays membres des Nations Unies autour du thème « Les mondes dans la tourmente ». Coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Plusieurs débats et tables rondes sont prévus au cours de ces travaux portant sur les grands défis mondiaux actuels. La session inaugurale a été marquée par de nombreuses interventions, notamment celle de Touliane Axon, présidente de l'Union interparlementaire, de Martin Chungong, secrétaire général de l'UIP, du représentant du secrétaire général de l'ONU, Erle Kutne, et de plusieurs présidents de parlement, ainsi que celui de l'acteur américain Michael Douglas, invité d'honneur de cette conférence. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné d'une délégation composée des députés nationaux et des sénateurs. Certains présidents ont prononcé leur discours en cette journée inaugurale. Celui de Vital Kamerhe est attendu le mercredi 30 juillet lors de la 2e journée des travaux. Comme lors de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, récemment tenue à Paris, l'enjeu majeur pour la RDC à cette conférence de Genève reste la promotion du processus de paix en cours, notamment l'accord signé entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juin dernier. L'objectif est d'obtenir les soutiens et l'accompagnement des parlements des pays membres de l'ONU par l'entremise de l'Union interparlementaire afin de garantir la mise en œuvre effective de cet accord et le respect des engagements pris. Cette tribune de haut niveau permet également à la RDC de dénoncer les violations massives des droits humains perpétrées sur son territoire tout en rappelant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies relatifs au respect de l'intégrité territoriale des États. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a consacré cette première journée à mener un lobbying auprès de ses homologues ainsi qu'auprès de l'acteur américain Michael Douglas, l'une des grandes voix du plaidoyer humanitaire dans le monde, à qui il a rappelé les génocides oubliés de la République démocratique du Congo. A noter que cette conférence, organisée pour la première fois à la veille du sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, se tient tous les 5 ans et constitue un forum unique favorisant les échanges de haut niveau entre les dirigeants parlementaires
parlementaires du monde entier. Elle a, au cours des 2 dernières décennies, contribué à renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale, participant à la réduction du déficit démocratique dans les affaires internationales. Et puis dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo et la République du Congo ont officiellement lancé les travaux de la 11e session de la Commission Défense et Sécurité, ainsi que ceux de la 10e session de la Commission mixte en matière de frontières. Ces assises bilatérales visent à renforcer la coopération sécuritaire et à consolider la gestion concertée des frontières communes entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Détail dans cet élément. Ouverte ce lundi 28 juillet 2025 dans la ville d'Oyo, au Congo-Brazzaville, la 10e session de la Commission technique mixte des frontières et la 11e session spéciale de la Commission défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo marquent une nouvelle étape dans le renforcement de liens bilatéraux entre les 2 pays voisins. À cette occasion, le chef de la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a livré une allocution empreinte de fraternité, de volonté politique et d'engagement mutuel. Le chef de la délégation du Congo-Kinshasa, Jacquemain Chabani Luko-Biango, s'est dit honoré de participer à ces 2 rencontres couplées, saluant ainsi l'hospitalité chaleureuse du gouvernement hôte. Remercier de tout cœur le ministre Zéphirin Boulou pour son implication en vue de la réussite de cette session, car comme vous le savez tous, la République démocratique du Congo et la République du Congo sont 2 pays frères. Au-delà de la frontière qui les sépare, ils sont de ce fait condamnés à vivre ensemble. C'est tout le sens à donner à ces assises qui nous réunissent ici et constituent un cadre approprié d'échange et de réflexion sur les questions de la défense, de la sécurité et des frontières qui peuvent surgir dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié et de fraternité en vue de consolider la paix entre nos 2 États. Dans un contexte régional marqué par diverses menaces transfrontalières, ces rencontres revêtent une importance stratégique. Elles constituent un espace de dialogue franc sur les questions sensibles touchant à la sécurité, à la gestion des frontières et à la mise en œuvre des mécanismes de contrôle communs. Revenons sur les précédentes assises tenues à Kinshasa en juin 2024, le patron de la sécurité intérieure du Grand Congo a rappelé que plusieurs recommandations attendent encore leur mise en œuvre. Le vice-premier ministre Chabani a insisté sur la nécessité de renforcer les contacts réguliers entre les 2 parties, proposant ainsi la création d'équipes mixtes chargées de définir une... C'est par là que nous mettons un terme partiel dans cette édition du journal pour prendre les rappels de principaux titres si on parle le même langage avec la régie finale. En mission officielle pour la première fois à Kikwit, le gouverneur du Kwilu Philippe Akamituna a été briefé en détail sur le tas d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital général de référence Kikwit 1. Depuis Genève, à la 6e conférence mondiale de présidents de parlement, Vital Kamerhe a porté haut la voix de la République démocratique du Congo, dénonçant ainsi le massacre récent en Ituri et appelant l'Union interparlementaire à une condamnation ferme de violence contre les civils. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal qui a connu le concours rédactionnel de Christian Akatal à la réalisation de Brice Abouka, prise des sons de Iverson Kabay à la coordination de Gloire Munungi, Bob Luboma que je suis, qui était à la présentation, vous dit un grand merci et à très bientôt.